Donc, je disais, commencez au plus tard à poser les bases et à vous intéresser à ce programme à la Toussaint. Une fois que vous aurez déblayé le terrain de l'écrit. Je rappelle qu'il est aussi indispensable de créer des groupes de travail pour l'oral, pour partager les fiches et préparer l'école en conditions de concours. Autant les faire se peut, parce que vous savez que c'est toujours un peu à la bonne franquette. Je rappelle aussi que la préparation de l'oral n'est pas une option, et ce à plusieurs titres. D'une part parce qu'elle va être évaluée par l'école au cours de l'année. Vous aurez une colle sur le programme d'oral. Bon, vous pouvez passer entre les mailles du filet, mais ce serait vraiment mesquin de votre part. Alors, bon, vous allez être évalué là-dessus, ça va compter dans votre bulletin, donc ne serait-ce que pour ça, vous devrez faire un petit effort. D'autre part, parce qu'on a les surprises chaque année sur l'admissibilité, évidemment, que ça, vous ne pouvez pas savoir, c'est la loterie un petit peu. Et donc il faut que vous croyiez en vous, sinon ça ne va pas marcher. Hein. Donc préparer l'oral, ça fait partie de ce processus de je me convainc que j'y suis capable. J'en suis capable. Et puis enfin, parce que tout simplement, c'est une période, la guerre froide, enfin les relations Est-Ouest, c'est la culture générale, donc ça vous servira dans toutes vos études, poursuite d'études, donc en histoire bien sûr, en sciences politiques, en géographie, mais aussi en langue et civilisation, si vous avez en langue et civilisation, en lettres aussi, s'il y a plein d'ouvrages qui sont imprégnés par cette période, en cinéma évidemment, de films, et puis bien sûr les concours de l'enseignement, les concours administratifs, où là vous devez avoir une culture générale, et ça en fait bien partie. Donc, comment préparer cette épreuve? J'ai 4 étapes à vous soumettre. La première, c'est le fichage, vraiment là pour le coup en entier, d'un manuel général sur la guerre froide, donc ça peut être un manuel de première. Ça va vous donner de bons repères. Ici, vous avez un chapitre sur la guerre froide, bien sûr, et sur les totalitarismes, guerre mondiale et paix, espoir de paix entre 1914 et 1945. Donc comme le sujet commence en 1917, ça vous intéresse aussi, puisque la Russie, vous savez, a participé à tous ces conflits. Et les États-Unis, bien sûr. Voilà, donc respectez bien les bandes chronologiques, hein. C'est pas la guerre froide, c'est les relations Est-Ouest, 1917, 1991 évidemment pour la dissolution de l'Union soviétique, et 1917, vous le savez, pour la révolution d'octobre. Octobre. Pardon, parce que vous savez que le calendrier russe, j'ai un peu du mal. Je conseille fortement ensuite de prendre un ouvrage de synthèse que vous ne ficherez pas, parce qu'il y a tout dedans, donc c'est pas la peine de tout recopier. Je conseille Landré Fontaine, La guerre froide, 1917-1991, c'est parfait pour vous. En plus, c'est un auteur reconnu, les thèses qu'il avance sont quand même de valeur, je veux dire, vous pouvez les ressortir, vous pouvez dire André Fontaine, il a dit que... voilà. C'est comme ça que ça marche aussi pendant l'entretien, pour montrer que vous avez une culture minimale historiographiquement parlant. Et puis vous pouvez aller aussi regarder, feuilleter, hein, toujours d'André Fontaine, La Tache rouge. Ça c'est plus, c'est un petit peu moins sérieux, voilà. Plus facile à lire. Et le dossier numéro 8055 de la documentation française sur la guerre froide, qui est sorti en 2005, qui a été constitué par Pierre Grosser, un autre spécialiste. Donc vos professeurs vont aussi vous transmettre de nombreux articles et polycopiés sur la période, des articles de synthèse très utiles dont je vous ai fourni la liste, et que voici. Voilà. Prenez en compte qu'il y a ça à lire et à apprendre, en grande partie, peut-être pas tout,
il y a beaucoup d'articles de l'histoire. L'histoire, c'est vraiment bien, souvent. Des articles de... Qui c'est déjà? Le grand spécialiste de Henri-Georges Soutou, je ne sais pas si vous connaissez, qui a aussi écrit un livre sur la guerre froide que vous pouvez lire comme en guise d'ouvrage de synthèse à la place de celui-ci, de Soutou, S-O-U-T-O-U. Et puis, vos professeurs vont vous fournir des cartes, donc c'est intéressant, c'est toujours intéressant de mettre en contexte les événements, ça permet, si vous avez une mémoire visuelle notamment, de mieux mémoriser tout simplement. Ainsi que des textes majeurs, des discours, des traités, donc ça c'est bien d'avoir jeté un œil, c'est pas à peine d'apprendre ou de ficher, c'est juste savoir qu'est-ce que dit Churchill dans le discours de l'OTAN, voilà, des choses comme ça. Traité de l'OTAN, pardon, pour compléter vos connaissances et mieux asseoir votre culture, parce qu'en fait, c'est une épreuve de culture avant tout, l'oral. Toutes les épreuves de l'oral sont plutôt des épreuves de culture, voir votre aisance finalement. Aisance qui doit s'appuyer sur une connaissance réelle, un savoir. Troisième conseil que je vous donne pour la préparation de l'oral, c'est de visionner des films. Parce que là, vous en avez plein sur la guerre froide. Donc bien sûr, les grands classiques, Apocalypse Now, 13 jours, Docteur Folamour, allez-y, Goodbye Lenin, c'est super. Hein, et puis, bon, et après, il y a les documentaires, évidemment. Donc il y en a quelques-uns qui sont pas mal. Il y a les documentaires, enfin les documents plutôt audiovisuels fournis par l'INA dans la rubrique dossier de l'INA. Dossier, puis sous-rubrique Histoire et conflit, vous trouvez un dossier sur la guerre froide. Donc là, vous avez plein d'images super, Churchill, Agogo, Khrouchtchev, voilà, Staline évidemment. Et puis une série de documentaires de la chaîne L'Histoire, je crois que c'est sur... c'est pas Canal+, je sais plus. Il y avait une chaîne comme ça, je ne sais plus si elle y est encore, mais en tout cas qui avait fait une série de 24 épisodes sur la guerre froide, que vous trouvez en ligne, je vous ai donné le lien, gratuitement. C'est du streaming sérieux. Voilà, donc visionner des choses, ça vous permet un peu de vous mettre dans le bain, peut-être aussi si la période ne vous passionne pas a priori, parce que ça peut arriver, ça peut un peu vous mettre dans le bain. Et puis après, tout simplement, il faut préparer des cols. Et là, vous allez avoir une liste de tous les sujets de colle, vous les donner par votre professeur, tous les sujets de colle qui sont tombés à l'ENS ces dernières années, parce que c'est un sujet qui alterne avec la France de 1939 à 1995, depuis une dizaine d'années. Donc on a pas mal d'archives de sujets. Et des sujets qui se ressemblent fort entre eux, il faut un peu connaître, parce qu'on peut être un peu pris au dépourvu, par exemple sur sport et guerre froide. Sujet que j'ai préparé et que je vais vous présenter à présent. Je vous ai fourni aussi une liste, dans ce document que je vous enverrai, de tous les sujets que nous avions préparés, nous, la promotion 2015, sur la guerre froide, les relations Est-Ouest, et qui se trouvent ici. Beau travail d'équipe. Les deux classes confondues sont des fiches qui ont fait le tour des boîtes électroniques de tout le monde et qui portent par exemple sur la guerre de Corée de 1950 à 1953, c'est un sujet qui tombe. Et là vous avez un élève qui a fait 10 pages là-dessus, donc vous lisez ça, vous savez tout sur la guerre de Corée, c'est génial. Vous surlignez ce que vous voulez mémoriser absolument et vous êtes paré pour passer devant vos camarades, entre vous et tout ça.